Chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous sur TVM3 pour votre émission Parlez-moi d'avenir. Je m'appelle Nino. Chaque fois, je le répète, mais on se connaît bien maintenant depuis longtemps. Voilà, donc c'est une émission spirituelle, de voyance, on parle de tout. Enfin, on évite la santé, le juridique quand même, mais vous pouvez donc téléphoner dès maintenant pour passer à l'antenne sur le 0901 901 993, touche numéro 1. Ça, c'est pour arriver directement avec moi. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous voyez en bas de votre écran, vous avez des collègues à moi qui sont connectés et ils sont en vert. S'ils sont en vert, notez bien leur code PIN, ça veut dire qu'ils sont disponibles. S'ils sont en orange, là, ils ne sont pas disponibles pour le moment, ils sont déjà en communication. Donc, vous retenez le code PIN ou vous le notez et vous attendez qu'il passe en vert. Et si vous désirez laisser faire le hasard, qui n'en est pas toujours un, enfin moi je ne crois pas du tout au hasard, et j'adore ce chiffre 3 en plus, je le dis chaque fois, mais c'est véridique, j'adore ce chiffre 3, donc vous appuyez sur le 3, et là directement vous aurez un voyant ou une voyante que peut-être vous n'avez jamais eu, et là vous allez vraiment vous retrouver voilà, avec quelqu'un à qui vous pourrez soumettre votre question, et si vous avez l'habitude de consulter un autre voyant, eh bien à ce moment-là, voilà, vous pourrez faire un parallèle, peut-être des choses euh, que l'autre voyant va vous apprendre, et même si au final la réponse est la même, peut-être voilà, on a chacun une manière de travailler un petit peu différente, mais on reste dans le même esprit. Donc c'est ça qui fait que voilà, on aime regarder l'émission, et ceux qui la font comme moi par exemple, on adore aussi faire l'émission pour vous faire part de nos dons et vous aider surtout dans la vie de tous les jours. Et pour ceux qui connaissent l'émission, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux téléspectateurs, mais ceux qui connaissent l'émission, vous savez bien qu'on n'est pas regardant sur le temps, enfin presque pas regardant, vous pouvez poser 2 voire 3 questions si elles ne sont pas trop longues. Alors, je vais rappeler également les concours pour arriver ici à l'antenne. Pour 1 franc, c'est le prix du SMS que vous pouvez envoyer donc au 700, le code TVM3. Et là, l'ordinateur, à un moment de la soirée, peut-être encore ce soir, il va tirer au sort un numéro de téléphone, peut-être le vôtre, qui me regardez en ce moment. Vous qui me regardez en ce moment, eh bien, voilà, vous pouvez passer à l'antenne, donc seulement pour le prix du SMS 1 franc. Donc, ça apparaît sur votre écran, c'est très simple, TVM3 au 700, voilà. Et si vous aimez les cartes postales, comme moi aussi, et les petites lettres, il n'y a pas de souci. On peut aussi écrire une carte postale pour participer au concours et arriver sur l'antenne. N'oubliez pas de mettre sur la carte postale votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone portable ou fixe, ou vous pouvez mettre les deux, et vous envoyez cette carte postale comme indiqué, TVM3, concours, case postale 285 à 1024, écu blanc. Et là, c'est un peu plus long peut-être que le SMS, mais voilà, on reçoit le courrier, on tire au sort une carte postale, une lettre, et donc voilà, on vous appelle et vous serez connecté avec le voyant qui sera en direct ce jour-là. Et vous aurez votre consultation gratuite puisque c'est nous qui vous appelons, donc juste le timbre à payer. Et sinon, le reste est gratuit. Voilà. Donc, j'attends vos appels, hein, 0901 901 993, touche numéro 1. Et ce que nous avons aussi, c'est un shop de luxe quand même, hein, parce que pour des prix quand même assez démocratiques, vous avez des articles véritables comme les pierres, parce que voilà, il faut pas se faire avoir par certains sites internet où on vend des pierres pour 1 franc, vraiment ça a l'air pas cher et ça a l'air chouette, mais en fait la pierre est fausse et donc elle n'aura pas les vertus que vous pouvez avoir
grâce aux pierres véritables. Donc, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous découvrez un tas d'objets, un tas d'articles. Et si vous souhaitez même que vous avez peut-être un souci ou que voilà, vous avez envie d'être conseillé par quelqu'un, donc il y a une charmante dame qui vous reçoit au téléphone tous les jours ouvrables de 9h à 17h. C'est sur votre écran en ce moment, donc voilà, 021 694 24 00. Et là, donc, vous pouvez contacter cette personne et elle est spécialiste, on va dire, du site internet donc de parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, donc, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez par rapport à un article que vous avez envie de vous offrir ou offrir à quelqu'un. Mais là, vous pouvez avoir toutes les... Déjà, quand vous allez sur le site, vous avez énormément de lecture, si je puis dire, parce que l'objet ou l'article est très bien expliqué, mais parfois, c'est vrai qu'on ne s'y connaît pas tellement et donc on a envie d'être conseillé. Eh bien, voilà, n'hésitez pas donc à téléphoner au 021 694 24 00 et le www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, on va justement en parler un peu de notre shop en attendant votre appel. Et oui, vous qui me regardez là, je suis sûr que vous allez arriver dans un instant à l'antenne pendant que je présente le talisman de protection de médaille de Salomon. Alors, le sceau de Salomon, donc j'explique, hein, c'est un article du shop qui va sûrement apparaître sur votre écran dans un instant. Et donc, ce talisman, voilà, qui est là devant vous, qui est très joli, c'est le sceau de Salomon, appelé aussi bouclier de David. Et c'est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il agirait comme un véritable bouclier contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, les malédictions, etc. Et il nous empêcherait de commettre des actes qui auraient des mauvaises conséquences pour nous. Donc la médaille en elle-même que nous vous proposons est une reproduction d'un talisman retrouvé dans la clé de Salomon, qui est un grimoire de magie cérémoniale attribué au roi Salomon. Voilà, j'espère que je suis clair hein, quand même. C'est pour ça que on note le numéro 021 694 24 00. Comme ça, voilà, moi je lis, mais la personne, elle peut vous dire vraiment, peut-être sans note, vraiment la véracité de l'article que vous achetez. Donc en tout cas, cette médaille, moi j'en avais déjà parlé, je pense, lors d'une précédente émission, et elle me fait de l'œil. Bah oui, hein, donc moi aussi j'aime bien toutes ces choses-là, donc voilà. Je vais me faire, je pense, un petit cadeau dans pas très très longtemps. Et alors quand je vous parle comme ça, évidemment, il faut que je retrouve où j'étais. Donc c'est le grimoire, explique cet hexagramme, sert avec un grand succès contre toutes sortes de maladies s'il est appliqué à la partie touchée. Les lettres de l'hexagramme comprennent entre autres le nom de Jésus et d'autres significations datant de la plus grande antiquité, des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Donc pour les catholiques, vous comprenez bien ce qu'on veut dire. Le sceau de Salomon est un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David, deux triangles inversés, et entouré d'un cercle. L'étoile de David prend une autre signification lorsque le roi Salomon, fils du roi David, succède à son père. Le règne de Salomon sera moins guerrier et il évoquera pour tous la paix et la sagesse. Le sceau de Salomon est un symbole protecteur, symbole très ancien, évoqué dans plusieurs textes religieux, légendaires et magiques.
Que demander de plus? Il désignerait notamment l'unité de Dieu et de l'homme. Il représente l'homme qui scelle son destin dans un cercle magique inaccessible aux personnes malveillantes et aux mauvais génies. Voilà. Alors, donc, je rappelle le numéro 0901 901 993. Je m'appelle Nino, je suis médium, j'ai des flashs directs et j'ai mon oracle qui appuie mes flashs, qui confirme mes flashs. Mais sinon, moi, c'est directement au son de votre voix, votre prénom, votre date de naissance que vous donnez à la personne qui vous appelle, donc qui reçoit votre appel, c'est donc en régie. Et là, on me passe, donc on me met les informations. Voilà, donc on met les informations. Donc, vous ne divulguez pas quelque part votre prénom et votre date de naissance à l'antenne. Vous le dites derrière. Et après, voilà, on a la possibilité d'avoir bien une consultation entre vous et moi. Et c'est vrai qu'on peut poser 2, voire 3 questions. Et j'ai oublié de préciser qu'au 021 694 24 00, donc où vous retrouvez tous nos articles du shop, il y a une charmante dame, mais il y a également un charmant monsieur aussi. Donc voilà. Et qui s'y connaissent très bien tous les deux sur en tout cas bien plus que moi, sur toutes les pierres, les objets qui sont sur le site internet. Alors, moi, je vous parle du collier pointe de flèche des Vikings, je vais y arriver, de Katega. Alors, la principale fonction de la pointe de flèche est de protéger le porteur, mais elle possède également d'autres propriétés qui remontent à l'âge de pierre. Lors des combats, de nombreux guerriers accrochaient ce symbole autour de leur cou, qu'ils considéraient comme une amulette de défense, prétendant qu'elle éloignait les mauvais esprits et qu'elle leur donnait force, courage et pouvoir. Donc vous avez tout cela qui apparaît sur votre écran, mais n'hésitez pas à aller sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, dans les différentes cultures où l'on a retrouvé cette amulette, la pointe de la flèche servait de protection contre les ennemis, le malheur, la jalousie, la maladie et même les voleurs. Aujourd'hui, on dit que si vous la mettez dans votre voiture ou votre maison, vous êtes assuré d'être en sécurité. Voilà, donc c'est vrai, hein, quand on voit, voilà, c'est pas cher, 21 francs, plus les frais d'envoi. Mais voilà, si vous achetez plusieurs articles, donc ce sont des articles groupés, donc vous avez voilà les frais de livraison qui varient selon, évidemment, si vous achetez un article aujourd'hui et puis dans une semaine, vous aurez 2 fois les frais de livraison. Si vous achetez plusieurs articles, vous ne les payerez qu'une fois. Donc, il faut regarder ce qui vous intéresse et en plus demander donc aux personnes qui s'occupent du site internet, eh bien voilà, ils pourront vous répondre correctement sur tous les articles. Donc voilà. Alors, au fur et à mesure, donc je suis encore toujours sur ce collier de protection, donc de flèches des Vikings de Katega. Au fur et à mesure de la progression de la civilisation, ces artefacts ont été améliorés. C'est pourquoi vous pouvez en trouver partout dans le monde et dans différents types de matériaux. Faite en alliage d'acier inoxydable, notre pointe de flèche de Katega, espace maritime et terre des Vikings, plaira aux hommes comme aux femmes pour un look stylé et branché. Voilà, donc c'est même à la mode, donc voilà. Bientôt, ouais, on va ici, là, je vous le montrerai. Alors, j'ai également le collier, le dragon, gardien de l'onyx noir, que j'ai trouvé aussi particulièrement joli, avec, je trouve, avec une médaille voilà, une jolie médaille, mais j'aime bien le côté un peu en argent. Je trouve que
C'est une belle couleur. Alors, considéré comme un joyau de protection, l'onyx noir absorberait les énergies négatives pour les convertir en énergie positive. Et voilà, on voit qu'il est bien sûr livré avec sa chaînette, mais on peut aussi le personnaliser si on a envie. Et on enlève la chaînette noire et on met par exemple une chaînette couleur argent. Et je trouve que il a du style, ce collier. En tout cas, moi, j'aime vraiment bien ce pendentif. Et j'aime aussi, évidemment, ses vertus que je suis en train de vous décrire. Donc, les spécialistes disent que ce minéral parvient à soulager les moments de grande pression et de stress, en particulier lors de la prise de décision importante. L'onyx est lié à la prudence, favorisant l'atteinte des objectifs. Ainsi, de nombreuses personnes considèrent la pierre comme un talisman ou une amulette. L'onyx serait un allié de choix pour les personnes ayant des difficultés à communiquer. Il aurait le pouvoir de détendre toute la sphère buccale, facilitant la communication et l'élocution. En effet, les personnes... nous avons quelqu'un. Ah, mais voilà, j'ai pas entendu la petite sonnerie. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Euh, je vais vous bon, demander... Non, je vais rien vous demander du tout parce que tout est apparu, voilà. Voilà, je le vois. Donc, j'ai votre prénom et je vais vous demander simplement votre question. J'aurais bien aimé savoir, alors avoir des nouvelles d'une personne que je sais, il est malade et c'est le B. Il est Le né, B. ouais, je peux dire c'est Bernard. Il est né le Oui, mais 30 j'ai du les 12. informations, Ah, ne vous inquiétez ah, pas. Posez-moi votre question précise que je j'aimerais regarde. savoir si j'aurais des nouvelles de lui et puis j'aimerais savoir s'il se porte bien, si sa santé va. Et vous n'arrivez pas à le contacter Mais non, directement? non, il donne pas ce que il faisait un métier comme vous, Ah mais oui. il arrive plus à le faire. Je pense qu'il a plus assez de force. Parfois, je sens encore un peu de ses Ça forces, mais pas dépend. beaucoup. Parfois, quand on a un certain âge, c'est vrai que c'est pas évident. Euh, voilà, il y a l'âge qui passe et parfois c'est plus évident de ressentir les choses. Mais je vais regarder sur lui. En tout cas, moi, dans ce que je ressens, c'est une personne qui est malade, qui a qui a une maladie, qui a, on dirait, le paralyse un peu comme ça. Le paralyse, parce Et que il je a du sais mal qu'il a, aux articulations. oui, Moi, je il a ressens que c'est fait. quelqu'un. Vous ne savez pas la maladie qu'il a parce que Oui, il les... a été, comment on appelle ça? Il a fait un peu une petite attaque, oui. Je sais pas Oui, donc exactement parce certaines que. parties de son corps, il a du mal à les bouger. Donc pour moi, c'est les articulations. Et en plus, il a beaucoup de douleurs également. Donc, pardon. Pour moi, vous Parce qu'il aurez des voulait nouvelles, hein. J'aurai des nouvelles? Oui. Oui, moi je vois des nouvelles, mais c'est pas tout de suite, parce que j'ai vraiment l'impression que pour le moment, d'ailleurs les cartes le confirment, il traverse une traversée du désert, parce que bon, quand on est malade, voilà, qu'on arrive à un certain âge, le corps doit être, comment vais-je dire, le corps a plus de mal à récupérer de l'énergie que quelqu'un, évidemment, qui a 20 ans. Mais moi, dans ce que je ressens, même qu'il n'est pas bien, je vois que des nouvelles, vous pouvez en avoir. Mais vous ne cherchez pas à rentrer en contact avec lui, ou vous n'avez pas son numéro de téléphone? C'est-à-dire, il était comme vous, il était aussi, mais il a coupé sa ligne parce que justement, par rapport à sa santé. Mhm.
Et du coup, j'ai Oui, mais cru. vous n'avez pas donc de numéro privé où vous pouvez le Non, joindre. j'avais jamais. J'avais jamais. Et lui J'avais- vous appelez parce que vous, ce que vous voulez, c'est avoir de ses nouvelles. Oui, mais c'était sa femme qui m'appelait. Mais je Ah, sais pas si c'est et toujours là non ensemble. plus. Elle m'a plus Bon, moi rappelé sa femme. je ne vois rien de spécial par rapport à son couple. En fait, vous, ce que vous voulez savoir, c'est juste s'il va bien. Oui, Parce voilà. que l'avoir au téléphone, je crois que de lui-même, il ne le fera pas parce que s'il avait beaucoup de personnes qui le consultaient, il ne saurait pas être en même temps avec pour reprendre toutes ces personnes-là. S'il arrêtait, c'est qu'il y avait une raison parce que je pense que c'est quelqu'un qui était passionné quand même par son métier. Il adorait. Ah ben oui, il était Il était passionné. formidable. Ben oui, et donc vous aimeriez le reconsulter quelque part. Oui, mais si ça va plus, ma foi, ben, je vais me faire une raison. Écoutez, moi je vois qu'il peut y avoir des nouvelles, mais c'est vrai qu'on est dans une période de, vous doutez, on est dans une période de doute, hein, je le vois dans les cartes aussi, et donc quand on est comme ça sur un chemin un peu où on ne sait pas vers quelle porte se diriger, c'est pas évident. Mais dans ce que je peux ressentir, il y aura quand même un contact. Alors, c'est peut-être des nouvelles par sa femme et que, voilà, peut-être elle pourra vous le passer un peu au téléphone, mais sinon, des Si consultations, j'ai je ne déjà pense des pas nouvelles de qu'il en sa femme, je suis refera. contente. Pardon? Je dis des consultations, ça je ne pense pas qu'il le fera encore, mais donner que sa femme vous donne des nouvelles et qu'elle vous le passe peut-être quelques minutes pour lui dire bonjour par exemple, voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Mais donc pour cela, il faut encore patienter un peu. Mais c'est pas impossible parce que cette traversée du désert, à un moment donné, voilà, je vois des portes ouvertes pour aller de l'avant. Donc, je ne vois pas que vous devez vous inquiéter, en tous les cas, euh, sur lui. Même s'il est malade, voilà, il pourra quand même vous parler. D'accord. Et puis il est un peu Donc, comme paralysé, il a ouais. mais oui, moi, c'est ça que je ressens sur tous comme on dirait, les articulations. Il a du mal à bouger sa main, peut-être, c'est plus faire un mouvement avec son bras, une jambe. Voilà, il a quelques membres, on va dire, de son corps qui sont un peu paralysés. Mais ça, c'est suite à des maladies, mais bon, il est bien suivi, il a des traitements, et je pense aussi que sa femme veille sur lui, donc à ce qu'il prenne bien ses Sa femme, médicaments. elle est à Donc, ses côtés. Sa femme, elle est à ses côtés. oh oui, moi je vois, en tout cas, je vois une personne féminine à ses côtés, donc Un peu plus je jeune fais une que lui. déduction que vous n'avez pas donné le prénom de sa femme. Elle s'appelait Maria Christina, c'est tout ce que je Mhm. sais. Et puis, il l'appelle Sandre. Je n'ai pas compris. Marie-Christina? Maria Christina. Oui? Et puis son petit surnom, il l'appelait Sandre. Parce Cendre. que ça, oui, parce qu'elle s'appelait Sandrine au troisième prénom. D'accord. Alors, ben écoutez, moi je vois, rien qu'en écrivant le prénom, ça m'évoque des choses et je vois que oui, elle le laisse pas tomber. Donc, moi je ressens que c'est quelque chose en tous les cas de positif. Donc, Ah pour ben, moi, elle est là. je suis Maintenant, elle contente. ne saurait pas, je vais dire, faire des miracles, mais si le docteur lui a dit qu'il devait prendre tel ou tel médicament, ben c'est sa femme qui lui donne. Donc,
elle reste quand même présente, même si parfois, bon, ben c'est vrai que ce n'est plus le grand amour, mais elle ne le laisse pas tomber pour autant. Elle s'occupe de lui. Donc sur ça, moi, j'ai pas Bien. de, je ne me sens pas inquiet pour ça. Donc si c'est ça qui vous inquiète, vous pouvez être tranquille. Et je vois que oui, elle peut vous. Je vois une femme plus vous donner des nouvelles, donc je pense que c'est sa femme. Et après, éventuellement, si vous lui demandez de vous le passer quelques minutes, elle le fera. Donc, et je vois que ça vous fera plaisir, donc c'est positif en fait. Beaucoup, Voilà. beaucoup plaisir. Mais Et puis vous aurez après, des nouvelles. d'accord. Dites-moi. Et puis après, j'aimerais vous demander aussi, comment il faut dire, si je pouvais avoir un message de mon Daniel qui est décédé le 23 du Oui, 10 oui, 2020. c'est noté devant moi, donc je vois Ah, effectivement Daniel. Donc il est décédé en 2020, hein, c'est bien ça. oui, le 23 du 10. Et lui, c'était donc votre compagnon. Oui, Je le ressens, moi. Vous ne le sentez pas près de vous? Parce que moi, je le sens très fort, hein. oui, je dis parfois, oui. J'ai des, j'appelle ça des frissons parce que voilà, ça donne cette impression d'avoir des frissons sur les jambes, sur les bras, ou même que il vous doucement, il vous caresse le visage, vous avez des frissons ici, et donc voilà. Donc moi, je le sens près de vous, hein. Alors, je vais regarder avec les cartes des défunts si j'ai un message et après, donc je vous le lis et puis je vous donne mon interprétation à moi. Voilà. Alors, vous tirez la carte douce énergie. Hop, hop, hop. Voilà. Je la montre à l'écran, mais évidemment, à l'écran, c'est pas lisible le petit texte qui accompagne. Donc sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Alors, oui, moi je ressens des frissons quand un défunt est à côté de moi, mais on peut ressentir aussi une chaleur. Donc peut-être ça vous arrive. Vous avez des petits signes de lui? J'ai surtout des signes physiques, je veux dire, soit c'est des oiseaux, des plumes ou des Oui, mais feuilles. tout ça est en rapport, est en lien avec les défunts. Quand vous trouvez une plume, voilà, vous n'avez pas l'habitude d'aller dans une rue et puis vous allez dans cette rue-là et vous allez voir toutes des petites plumes à terre. Eh bien, ça, c'est un signe du défunt, mais un signe positif. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui va être négatif pour vous. Donc, pour moi, vous devez poursuivre votre chemin. Et le message qu'il vous donne, c'est de ne pas arrêter ce que vous faisiez. Donc, si vous aviez certaines activités, il y a quelque chose voilà, des choses que vous ne faites plus. Et quelque part, il est triste parce que il voudrait vous voir heureuse, mais pour le moment, il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que vous vous sentez pas bien. Ouais, C'est peut-être une baisse possible. de morale. Oui, oui, de toute Ça façon, arrive. oui. Mais pour moi, ça va repartir. Et en plus, comme il le dit, il est près de vous. Donc, cette chaleur ou des frissons, quelque chose, vous allez le ressentir. Ou alors, il vient peut-être dans vos rêves aussi, quand vous dormez. Mais moi, j'ai en tous les cas des choses, on va dire, positives par J'ai rapport à l'impression qu'il est lui. beaucoup là.
il est beaucoup là pendant la nuit. Mhm, tout à fait, C'est c'est tout à possible, fait ça? possible, bien sûr, oui. Et enfin moi, même pendant mon sommeil, parfois, je me souviens pas toujours des rêves. C'est pour ça que quand j'avais un jour parlé des rêves dans cette émission, j'avais dit prenez un cahier que vous laissez ou un carnet, vous laissez sur votre table de nuit avec un stylo à portée de main. Et même si vous vous réveillez à 3 heures du matin par un rêve, par un cauchemar, voilà, vous le notez deux, trois mots parce que en général, le lendemain matin, on ne se souvient pas même si on se souvient qu'on a fait un petit cauchemar ou que on a rêvé de quelque chose, on ne se souvient plus de certains détails. Mais si on note quelques petits mots, voilà, vite fait sur le carnet, mais là, au matin, quand vous allez relire ça, vous allez vous dire, ah oui, je me souviens et voilà. Et c'est comme ça que vous aurez un message peut-être clair, puisqu'il vient dans vos rêves. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez une autre question. On est en début Ben, d'émission, hein, on peut y j'espère répondre. que j'irai mieux, je sais pas. Je sais pas si vous Hmm. voyez que j'irai mieux d'ici l'été ou le printemps. Au niveau de vos énergies, vous voulez dire Ouais, le moral, je dirais. le Ouais, moral. les énergies. Mais le fait est que vous ne sortez pas beaucoup. Et forcément, en restant là, je ne dis pas, moi aussi je suis quelqu'un qui est assez casanier, on va dire. Mais bon, voilà, pour le travail, bon, moi je dois sortir de chez moi, c'est normal. Mais je dirais, voilà, vous restez souvent chez vous et vous voyez parfois peu de monde et donc c'est ça aussi qui peut provoquer que vous êtes un Cette peu, tristesse. oui, voilà. Mais moi, je vois que bon, l'année 2023, pour moi, je ne dirais pas qu'elle a mal commencé, mais voilà, c'était pas un début d'année vraiment exceptionnel. Mais je vois que pour moi, ça va jouer pour vous, hein, parce que vous allez continuer votre route et en plus, vous avez votre compagnon qui vous guide quelque part vers des choses positives. Donc, moi, je ressens vraiment de bons aspects à ce niveau-là. Donc, Je suis moi, contente. je dirais les énergies, j'ai un chiffre 3, donc je dirais printemps. Alors, c'est d'avoir quand même une certitude pour vous le confirmer. Mais moi, on me dit une paix arrive avec la clé de réussite. Elle arrive, oui. Pour moi, j'ai le chiffre 3, je le redis. Donc, pour moi, c'est mars. Fin mars, je peux me tromper de quelques jours, que ce soit début avril, mais c'est début du printemps. Donc, voilà, je la montre également à l'écran, Qu'est-ce que vous la voyez clé pour de réussite. cette réussite? Ça veut dire quoi? Que j'irai Comme je mieux. viens de vous dire, pour moi, vous allez, à partir du printemps, les énergies remontent. Donc, il y a encore un petit peu, vous êtes un peu dans le creux de la vague, vous êtes encore un peu triste, mais pour moi, euh, voilà, sur le mois de mars, il y a quelque chose qui va faire que vous remontez dans vos énergies et ça va aller mieux. Déjà peut-être des nouvelles, notamment de Bernard. Euh, pour moi, tout ça, Ah, ça, je me c'est des réjouis. choses. Mais oui, tout ça sont des choses positives. Et accrochez-vous aussi à ça en disant, mais voilà, il y a du positif dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez que le négatif, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de positif qui est là aussi. Donc, vous devez, pour moi, regarder ce positif et vous dire aussi que vous avez encore des choses à vivre et des bonnes choses. Des bonnes choses. J'ai encore Oui, longtemps à vivre ou bien comment? Ça, vous je pouvez peux voir. pas, ça, peux quand même pas vous dire combien de temps il vous reste à vivre, mais en règle générale, pour moi, voilà, vous n'êtes pas
à vos dernières heures de vie. Donc ne vous tracassez pas de ça. Ça, je ne le ressens pas du tout. Donc, soyez confiante. Moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de vous dire. Et en plus, vous le dites vous-même, vous avez voilà, les petites plumes, des petites choses qui vous font penser à votre compagnon. Donc, tout ça, pour moi, c'est positif. Et il faut rester sur ça, sur quelque chose de positif. D'accord. Alors, je Et remercie beaucoup. vous verrez, pour moi, tout va bien aller. C'est vrai que le printemps, il y a une clé de réussite parce que, voilà, sur le printemps, il y aura quelque chose de spécial. C'est peut-être justement des nouvelles de Bernard et ça vous donnera une énergie supplémentaire. Et aussi, bon, ben, votre défunt compagnon aussi vous envoie quelque part des énergies. Donc, pour moi, c'est positif. Je suis très contente. Voilà. Ça me fait bien Mais plaisir. avec plaisir, moi je suis tout autant content que vous quand je peux annoncer comme ça des bonnes nouvelles. Oui, ben je suis contente, oui. Alors, un Ben grand voilà. merci, Nino, c'est très Mais gentil. avec grand plaisir, plaisir partagé, et puis j'espère que vous retéléphonerez pour donner des bonnes nouvelles. Oui, d'accord. D'ici le printemps, je vais un peu Hmm. mieux et puis voilà. Oui, d'accord. D'accord. Je suis contente. Ah ben Merci alors, beaucoup, si vous êtes Nino. Merci contente, je beaucoup. le suis aussi. Passez une Oui, belle je suis contente. soirée, à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup, Nino. Merci bien. Merci. De rien. Au revoir. Alors, vous le voyez, chers amis, hein, c'est assez facile finalement d'arriver à l'antenne et vous pouvez poser voilà plusieurs questions. Bon ici la téléspectatrice que vous venez d'entendre a donné tous les prénoms tout haut, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, vous pouvez les donner derrière quand on vous appelle ou que c'est vous qui appelez. Voilà, vous donnez les informations, prénom, date de naissance. Si c'est pour un couple, vous donnez le prénom d'une compagne, d'un compagnon, en mettant bien sûr les dates de naissance et tout ça. Moi, je le vois qui apparaît sur l'écran, mais voilà, vous restez quand même dans quelque chose de confidentiel. Et là, je vous propose d'appeler donc le 0901 901 993 touche numéro 1 et vous arrivez directement avec moi ici en plateau. Et voilà, donc on se retrouve dans quelques instants parce que nous allons marquer une courte page de publicité. Donc profitez-en pour appeler. Peut-être après la pub, vous serez en contact avec moi. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau, le beau plateau, ben oui, on peut le dire, de TVM3. Parlez-moi d'avenir, votre émission tous les soirs de 20h à 22h et en rediffusion le lendemain de 12h à 14h. Donc si vous venez de prendre l'antenne maintenant, eh bien voilà. Je m'appelle Nino, je suis médium et vous me connaissez, je vous connais aussi parce que on a l'habitude, vous avez l'habitude de téléphoner à l'arrière sur mon code 103 et ça me fait très très plaisir et voilà, c'est toujours un immense plaisir soit de vous avoir au téléphone à l'arrière ou d'être à l'écran pour voilà, pour vous recevoir votre appel. Donc, pour arriver donc à l'antenne, 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous voyez en bas de votre écran, il y a des personnes connectées. Ce sont des collègues à moi qui voilà, vous accueilleront avec plaisir. Quand ils sont en vert, donc vous notez leur code PIN et vous le faites en appuyant sur la touche 2. Et s'ils sont en orange, là vous attendez qu'ils repassent en vert, ça veut dire qu'ils sont occupés. Et si vous aimez le hasard comme moi,
même si je n'y crois pas beaucoup au hasard, vous appuyez sur la touche numéro 3 et vous serez en communication avec un voyant, une voyante que peut-être vous n'avez jamais eu et qui pourra vous éclairer sur voilà, certaines choses. Et même si au final vous consultez toujours le même voyant et qu'au final la réponse est la même, voilà, on a tous différentes façons d'arriver, on va dire, à la réponse finale. Et faites le 3, vous ne serez pas déçus. Alors, je rappelle les concours pour arriver à l'antenne voilà, pour vraiment un prix démocratique. 1 franc, c'est le SMS que vous envoyez au 700 en mettant le code TVM3. Et là, l'ordinateur tire au sort un numéro de téléphone. On vous appelle, encore peut-être ce soir, et voilà, vous passez directement à l'antenne avec moi gratuitement, sauf le coût de 1 franc, mais sinon il n'y a pas d'autres frais, et vous êtes directement connecté avec moi, et voilà, vous savez que vous pouvez poser 1, 2, 3 questions. Voilà, on ne vous laissera pas mal pour aller vous coucher après. Et si vous aimez les cartes postales et les petites lettres, moi j'aime bien. En tous les cas, je préfère ça, je préfère écrire avec ma main plutôt que d'écrire quelque chose avec un ordinateur. Mais ça, chacun comme il a envie. Mais vous savez que vous pouvez également donc envoyer une carte postale en mettant bien votre nom, prénom et votre numéro de téléphone surtout, et vous l'envoyez à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. Et là, il faut attendre peut-être quelques jours quand même pour que le courrier arrive. Et là aussi, voilà, une main innocente va tirer votre carte postale ou votre lettre. Et voilà, vous serez appelé et vous serez en direct gratuitement à l'antenne. Et nous accueillons quelqu'un qui vient voilà, qui vient d'arriver. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous-même. Très bien, sans problème. Alors, j'ai votre prénom et que je vous écoute pour votre question. Alors, j'aimerais savoir ce que vous voyez pour moi pour cette nouvelle année 2023. Donc, en fait, j'ai plusieurs questions. La première, c'est ça. Comment vous voyez le déroulement de cette année 2023? S'il va y avoir des événements positifs ou négatifs? Et ma deuxième question, ça sera l'évolution de mon couple avec la personne que je vous ai donnée. Voilà. Alors, je le dis directement du général, comme vous demandez sur antenne, c'est pas possible parce que ça va Oui, prendre toute l'émission. Il faut poser d'accord. des questions précises. Donc, maintenant, je peux regarder votre couple. Et après, Oui, si vous avez des questions vraiment précises sur ce qui va se passer sur 2023, là, il n'y a pas de oui, souci. Mais une consultation générale pour dire, ah tiens, au mois de juillet, il y aura ceci, il y aura cela, ça, c'est plutôt à l'arrière parce que ça prend évidemment d'accord. plus de temps. Voilà. Alors, je D'accord. vais Oui, regarder donc par rapport au prénom. Oui, voilà. Je vais regarder un peu ce qui se passe. oui. Vous doutez de lui? Non, 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 c'est juste que Vous avez c'est envie pas d'une que je doute. confirmation de quelque chose. Euh, C'est-à-dire que il y a des enfants au milieu, c'est pas les miens. Et Oui. voilà, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Alors bon, tout va bien, mais je me demandais si, si ça allait durer sur le très long terme ou bien voilà. Ben écoutez, je dis tout de suite oui, parce que je vois que c'est quelqu'un. Bon, les enfants, on peut pas les effacer, donc Oui, ça c'est comme ça. Mais quelque part, si vous êtes avec lui, il faut accepter le bien, le mal. Je ne dis pas que c'est mal hein, d'avoir des enfants, mais je veux dire, voilà, vous étiez au courant, donc vous êtes mis ensemble, donc vous saviez. C'est pas que c'était caché. oui, tout à fait. Donc voilà, après on peut pas dire que il vous a caché ça et après il vous l'a dit. Non, moi je sens pas ça comme ça. Je sens que c'est Ouais, quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre, mais il a encore des choses à régler ou alors c'est son ex qui l'embête souvent. ouais. Ouais,
Ouais, il est en cours de divorce en fait, ouais. Ah, voilà, c'est ça, parce que moi, je vois qu'il a encore quand même des épreuves difficiles. Donc, Ouais. ça, c'est sûr que c'est dans un couple. Bon, il n'a plus rien pour cette femme, ça, je peux vous le garantir, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Mais en tous les cas, pour moi, là, c'est votre fusion. Vous avez la, je vais essayer de montrer bien l'écran. Hop, vous avez la belle lumière et la fusion. Donc, la fusion, les alliances, ça veut dire votre couple. Et je vois une belle lumière sur ça. Donc, pour moi, ça va être beaucoup de positif. Mhm. Donc, D'accord. je ne vois pas que vous devez vous inquiéter de quelque manière que ce soit. Moi, je vois vraiment des choses positives et je vous encourage même à quelque part à l'écouter, peut-être l'épauler, voilà, Ouais. parce que lui traverse une période compliquée. Ouais. Mais ça, Ouais. je veux dire, je pense que vous le savez. Donc, je Oui. vous apprends rien en disant qu'il traverse une période compliquée. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Ouais. D'accord. Oui, Mhm. donc voilà, je vous écoute. Dites-moi, moi je réponds aux questions, hein. Alors, au niveau du travail, est-ce que vous voyez une évolution pour moi, un contrat stable ou pas? On vous l'a promis, vous l'avez demandé. Oui, oui, c'est-à-dire que j'y travaille depuis quelques temps dessus et c'est Mhm. très long à venir. Donc, Donc vous êtes allé à la direction et on vous a dit qu'il y aurait quelque chose pour vous. oui, enfin, ils ont dit qu'ils faisaient le nécessaire, mais que c'était long à débloquer les fonds et tout. Mais ils essayent, ils essayent. Oui, mais je pense qu'on vous fait miroiter un peu quelque chose pour le moment parce que c'est long et vous ne voyez rien venir. Ouais, Alors, j'ai un chiffre 5, donc on me parle du mois de mai. Et sur ouais, le mois de mai, je vois que effectivement, il y a, pour moi, il y a une promotion, il y a quelque chose où on augmente vos heures, mais je vois que pour moi, déjà, il y a plus d'argent et il y a vraiment quelque chose, une bonne nouvelle sur le travail au mois de mai. d'accord. Est-ce que Ouais. ça correspondrait à ce qu'ils vous ont dit? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Ah bah alors super, parce que pour moi, c'est vraiment ce chiffre 5. Donc, Oui, c'est oui, vrai, oui, oui. on n'y est pas Ça me parle. encore, mais on n'est pas Oui. très loin finalement, ça va aller vite, hein, comme d'habitude. Voilà, on se dit oui, aujourd'hui, ça paraît loin, mais après, dans quelques jours, voilà, on y sera et vous direz, mais c'est passé tellement vite. Ben oui, malheureusement, les années filent, hein. Oui, Donc, et en plus, je vois que vous avez donc la promotion, je vois la clé de réussite. Donc, vous me tirez des cartes qui sont pour moi des très bonnes cartes. Donc, je ne vois pas où il y a un problème sur votre travail. Ou... Non, moi, je vois des choses relativement positives. très bien. Et parce que certains collègues sont amenés à voyager dans le cadre du travail, est-ce Mhm. que moi je ferais ça aussi ou pas? C'est dans vos envies. Oui. Je vais regarder. Mais disons, comme vous changez de poste puisque vous évoluez, moi Oui. je dirais que vous avez le même, on va dire le même stade que vos collègues. Donc oui, pour moi vous pourriez être amené à voyager. Peut-être pas tout de suite, parce que peut-être il faut une Ah, petite formation. Voilà, il faut que vous soyez bien dans ce nouveau poste. Mais moi, dans ce que je vois aussi un tas de choses positives. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous tracasser. d'accord.
Pour moi, Ouais. ici, il y a vraiment des aspects qui sont relativement positifs. Donc, voilà, moi je vois que quand on arrive au mois de mai, euh, c'est vraiment ça change beaucoup dans votre vie. Il peut y avoir aussi bon les amours que le divorce soit enfin terminé et que en plus vous ayez une promotion au travail. Donc pour moi le mois de mai c'est vraiment un beau mois. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et du coup, pour cet été, est-ce que vous voyez un voyage? Alors on va regarder sur l'été. Vous parlez d'un voyage personnel ou professionnel? Oui, là, personnel, personnel. Personnel. Alors, vous aimeriez aller au bord de la mer, ou là où il y Oui, a de l'eau? oui, Parce que moi, oui, je vois oui. que vous allez dans un endroit où il y a de l'eau. Donc, c'est peut-être une île, voilà, où vous avez envie d'aller, et vous doutez de pouvoir y aller. Mais moi, dans Oui, ce que je ressens, les doutes, voilà, s'envolent, hein, ouais, voilà, et vous partez évidemment pas toute seule, vous partez en amoureux. Moi, je le vois. ouais, Je vois, ouais. voilà, je vois qu'il y a l'eau, la mer qui est là, et pour moi, donc vous partez avec l'amour, hein, donc c'est ce que vous tirez. Donc moi, je suis obligé de vous dire, voilà, moi je sens les choses, mais j'aime bien confirmer avec mes cartes. Et là, ben, je vois que vous partez en amoureux. Si c'était l'idée de Très bien. départ, elle est bonne. Oui, Sur oui, l'été, oui. y a vraiment pas de souci. Très bien, très Donc, bien. pour moi, je vois que ça va aller de mieux en mieux. Donc, même votre couple, le travail, même les vacances, on y sera vite. Aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu lointain, mais vous savez comme moi que on ne se rend pas toujours compte du temps et ça va filer. Et, pour moi, je vois des aspects positifs dans à peu près tout, hein, parce que sur les questions que vous posez, en tout cas, je ne vois que du positif et j'aime bien parce que on préfère annoncer évidemment du positif que du négatif, hein, bien évidemment. Oui. Alors, j'ai une autre Voilà. question. Finalement, Sans est-ce que vous voyez problème. que, voilà, est-ce que vous voyez que je vais avoir un bébé dans ma vie, en général, pas spécialement cette année, pas Alors, l'année. si vous allez avoir donc, lui, il a des enfants et vous aimeriez un enfant avec lui. Oui, Et vous avez osé en parler avec lui. oui, Et il est pour? pas trop. C'est ce qui me semblait. Parce que pour moi, on me dit que le bébé est un peu retardé parce que avec monsieur, vous avez discuté, mais on dirait que il trouve que voilà, il a assez avec ses enfants. Mais Oui, moi, je me mets à votre place et je comprends que si la compagne ou le compagnon a déjà des enfants, mais que moi j'en veux aussi, voilà, à un moment donné, il faut à un moment donné que justement, c'est en parlant et en se mettant d'accord, voilà, un enfant dans le dos, ça c'est pas la solution du tout. Mais moi je vois qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose de plus, hein. Donc, je dirais que j'ai un chiffre 2. Donc, ça pourrait être dans à peu près 2 ans d'accord. que vous pourriez accoucher, hein. Ouais. Donc, voilà, vous serez certainement enceinte avant les 2 ans, mais d'ici 2 ans, je vois que là, vous pouvez accoucher et je vois un petit garçon. Ah, Mais voilà,
on me dit que pour moi, vous devez avoir un bon dialogue avec lui. Parce que là, pour le moment, comme il est en plein divorce, parfois il va dire non, il va être négatif sur certaines choses parce qu'il n'est pas bien dans sa peau, parce que voilà, son ex lui en fait de toutes les couleurs et voilà, c'est pas du tout ce que lui a envie. Donc, donc voilà, c'est vraiment pas. Il veut pas, lui, il aurait voulu que ça se passe mieux, on va dire, avec son ex. Mais son ex, c'est quelqu'un qui a un sacré tempérament et qui n'est pas très gentil non plus. Donc elle lui en fait de toutes les couleurs et pour moi, pour moi, ça ne va pas. Donc je Ouais, trouve que c'est pas juste pour lui. Parce qu'elle, elle veut tout et ne rien lui donner à lui. Donc forcément, ben, il y a une bataille. Donc c'est pas le bon moment vraiment pour faire des grands projets. Dire on va en vacances, oui, ça fait oui, plaisir. Mais si vous lui dites je veux un enfant maintenant, c'est vrai, un enfant qui naît demande beaucoup plus de soins, voilà. Donc lui ne se sent pas pour le moment. Moi, je dirais pour le ouais. moment. Lui dit non catégorique, mais moi, je dis non pour le moment. Parce que d'ici 2 ans, et on me le redit, je l'entends, hein, d'ici 2 ans, pour moi, vous avez vraiment quelque chose de positif par rapport à, oui, un enfant. Et je le redis, je vois un petit garçon. Mhm. Très bien. Bon, ben, Donc, pour moi, il faut que vous restiez positive et en étant positive, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. ouais. Gardez cette idée en tête, mais pas lui dire tous les jours maintenant. Quand il aura Ah, divorcé, qu'on sera au mois de mai, que voilà, à ce moment-là, lui aussi aura un autre discours que celui qu'il a aujourd'hui, et là, vous pourrez aller de l'avant. Donc, vous devez rester ouais. confiante. Très bien. Voilà. D'accord. Si vous avez une dernière question, je vous l'offre, il n'y a pas de souci. Donc, le bébé, il sera en bonne santé? Alors, je ne peux pas parler de santé, Ah, ça vous le oui, savez. oui. Donc je Oui, ne c'est peux, vrai. et en plus le bébé, je vais dire, il n'est pas encore en vous. Donc c'est Oui. compliqué de répondre à cette question, mais de toute façon, est-ce que le bébé va être en bonne santé? Oui, mais je ne peux pas en savoir plus parce que c'est délicat. Voilà, on peut parler d'énergie. Donc moi, Oui, je pense que si vous avez les énergies positives en disant voilà que vous allez avoir un enfant, c'est que pour moi, ça va bien se passer. Sinon, on d'accord. me parlerait D'accord. pas de l'enfant quelque part. Oui, d'accord. Super. Donc, Alors, pour moi, les énergies sont bonnes pour avoir un enfant, mais c'est le moment. Il faut que un moment clé. Donc, moi, je dirais, après le mois de mai, qui aura vraiment des belles choses, la fin de son divorce, vous qui avez une promotion au travail, plus d'argent, les vacances, eh bien, pourquoi pas, quand on est en vacances au bord de la mer, on peut parler de choses comme ça, parce que là, on est détendu, voilà. En plus, comme je parle toujours du divorce parce que c'est ça finalement qui le tue quelque part, hein, parce que il ah, est toujours oui, mal avec ça, elle le menace, donc il y a toujours quelque chose de négatif avec cette femme. Donc c'est pour ça que je oui, parle tout le temps du divorce, mais ce divorce aura bien lieu et quand il aura eu lieu, vous verrez que pour moi ça va jouer pour vous deux, donc il n'y a vraiment pas à vous d'accord. inquiéter. Super. Alors, merci beaucoup. Voilà. Mais avec grand plaisir, et puis j'espère que vous donnerez des bonnes nouvelles hein, par Oui, rapport à ce que j'ai pu vous dire. Donc voilà. super. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. Bonne À soirée. bientôt, belle soirée à vous. Au Au revoir. revoir. Alors, chers amis, vous voyez, hein, on est entre nous, hein, donc vous pouvez appeler. Il n'y a vraiment pas de raison justement.
d'avoir quelque chose de négatif en soi parce que voilà, vous avez passé une mauvaise journée, vous voulez savoir sur votre travail, sur vos amours, vous avez envie d'avoir une éclaircie sur même sur les défunts. Moi, je sais capter les défunts et vous donner un message plus ou moins concret quand même qui vous fait voilà, que vous reconnaissez le défunt avec qui vous souhaitez entrer en contact. Donc ça, je vais dire, c'est ma faculté. Et bien sûr, je la mets à votre disposition sans problème. Donc vous appelez le 0901 901 993, touche numéro 1. Et là, donc, vous serez redirigé directement vers moi ici sur le plateau. Et si vous désirez joindre quelqu'un en privé, donc avoir une consultation privée avec le voyant de votre choix, qui est en bas de votre écran et surtout qu'il soit en vert, voilà, vert, comme mon pull, voilà, encadré en vert. Donc vous notez bien son code PIN et vous verrez que voilà, vous aurez votre voyant directement. S'il est en orange, il faudra attendre qu'il passe en vert parce que ça veut dire qu'il est déjà occupé avec quelqu'un. Et si vous voulez faire la touche numéro 3, vous laissez faire le hasard, que j'adore, cette touche. Et là, vous aurez un complément peut-être d'information, quelque chose en plus, parce que vous aurez certainement un médium ou un voyant que vous n'avez peut-être jamais eu qui pourra vous donner sur votre question ou des questions que vous posez parfois à un autre voyant, eh bien, une autre éclaircie, même si à la fin la réponse est la même, mais on a chacun notre manière de travailler et c'est ça que voilà, on s'entend tous très bien, donc quelque part on a tous le même objectif et ça vous le savez et c'est pour ça. Et on vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité parce que voilà, vous nous donnez quand on vous fait une prédiction, vous nous téléphonez pour donner des bonnes nouvelles. Donc souvent c'est le cas et ça fait évidemment très plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, la ligne est libre 0901 901 993. Et je vais revenir un peu sur notre shop, si vous le voulez bien. Et donc, notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous avez également, donc j'ai parlé de quelques objets tout à l'heure, de colliers notamment, mais vous avez également des packs de minutes que vous pouvez acquérir. Et donc, quand vous téléphonez à l'arrière, donc pas pendant l'émission, mais que vous téléphonez pendant la journée, par exemple, bon, je vais prendre mon exemple, moi mon code c'est le 103, donc vous souhaitez me joindre par exemple demain, d'ailleurs je le dis, je serai connecté vers 10 heures, je passerai une bonne partie de la journée jusqu'à mon avis l'émission du soir avec bon, des petites pauses, mais voilà. Donc vous composez le code 103 et vous serez, quand je suis en vert bien évidemment, soit pendant l'émission qui sera rediffusée de 12 à 14 heures et là vous aurez voilà, tous les collègues et moi connectés. Si je suis en vert, eh bien vous pourrez me joindre, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous voulez voir tous les voyants qui sont disponibles, mais que ce n'est pas pendant les heures d'émission, donc vous ne saurez pas le voir à la télévision, mais vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là vraiment vous avez tous les voyants qui sont en vert, qui sont en orange et ceux qui sont invisibles, on va dire, on ne voit pas de petits cadres autour d'eux, mais ça veut dire que là ils ne sont même pas connectés. Donc vous choisissez votre voyant et vous aurez votre réponse en privé. Voilà, et nous accueillons une personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Très bien. Je suis toujours très bien, moi, Très quand je suis bien. à l'antenne avec vous. Et voilà. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est de baisser le son de votre téléviseur parce que je Alors, il n'y a pas m'entends de chez son, vous. hein? Je l'ai arrêté.
Ah, vous l'avez arrêté au bon moment parce que moi, je me suis entendu parler chez vous. Mais alors ça va pas parce que D'accord. on Moi, va je vous pas ai se aussi entendu comprendre. avant, j'étais déjà arrêtée. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, dites-moi, quelle est votre question? J'ai votre prénom. Alors écoutez, vous avez 2 noms, Oui. et puis j'aimerais savoir si cette relation va continuer. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est pas sur vous, c'est sur les deux prénoms, savoir si Oui, ces deux oui, personnes vont pour continuer moi, j'ai rien ensemble. à demander, mais c'est pour ces 2 prénoms. Ok. C'est mon beau-fils Alors, et puis sa copine. votre beau-fils. Mon beau-fils d'un deuxième mariage. Oui. Hmm. Elle est un peu spéciale, sa copine, quand même, hein. Vous me Je le ne sais pas faites ce que pas vous en dire. pensez. Mais voilà, C'est pour je ça, ne sais bon, pas ce que vous en pensez, j'ai mais déjà téléphoné à d'autres collègues et j'aimerais savoir ce que vous me dites sur cette relation. alors, si je dois dire mon premier ressenti, c'est qu'ils ne continuent pas ensemble. Mais D'accord. je regarde avec les cartes, hein, quand même, hein. Oui, Mais pour oui. moi, en flash direct, comme ça, non. Non, non, parce que il y a des choses qui vont pas et c'est pas une chose, c'est beaucoup de petites choses, mais tout mis ensemble, Mhm. ça fait des grandes choses, Ça fait un peu forcément. beaucoup. Mhm. Ouais. Alors, non, pour moi, ils sont mariés Non, non, pas du tout. parce Ils sont que depuis 2 ans à peu près ensemble. moi j'ai donc le papyrus. Donc oui, ils ne sont pas mariés, mais ils ont quand même des choses en Non. commun. Ah si, ils ont ça, j'en Non, suis ils vivent certain. chacun de leur côté. Oui, mais est-ce qu'ils ont mis de l'argent pour quelque chose? Est-ce qu'ils ont une voiture, qu'un a mis de l'argent pour l'autre? Enfin, ils ont Ah, alors ça, c'est peut-être des c'est cachotteries peut-être, que mon beau-fils me dit pas. bah, en général, je veux dire, ces histoires-là, ça reste dans le couple, hein. Donc les histoires d'argent, mais oui, moi je peux Oui. pas dire autrement. Pour moi, il y a une Mhm. histoire. Bon, c'est pas des sommes énormes, hein, mais peut-être, voilà, votre beau-fils, il a prêté, voilà, Là, je dirais pour plutôt le une contraire. voiture, ou elle a prêté pour une voiture. Je sais pas pourquoi on me parle de voiture, donc voilà, je sais pas Oui, s'il a oh, une nouvelle c'est pas voiture. impossible. Parce que, voilà, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai, donc bah, je ne vais pas vous dire autre chose. Moi, j'ai ce Non, non. ressenti-là. Mais ils vont se Et quitter à peu près quand? Dans quel... alors, Dans... en tout cas, j'ai un chiffre 6, donc on est juste avant, on est au mois de juin, juste avant l'été. Oula, d'accord. Donc, on va dire sur l'année 2023, quand elle se terminera, là, c'est sûr et certain que ça fera déjà quelque temps qu'ils ne sont plus ensemble. Mais j'ai D'accord. l'impression que ça vous fait quand même peur. Il y a quelque chose qui vous tracasse dans tout ça. Ben, c'est-à-dire que j'aimerais qu'il soit heureux. Mon beau-fils, j'aimerais qu'il soit heureux. Mhm. Et par rapport à nos Et discussions et tout ça, ouais. il me dit pas tout, hein, évidemment. On ne dit jamais tout parce que voilà, il y a des choses qu'on n'est Non, pas mais fier. on a un très bon contact, on est 2 taureaux et puis on s'entend super bien. Et puis, mais il y a peut-être des choses parce qu'il voudrait pas me chagriner ou je sais pas quoi vous dire. Mais Attention parce que j'aimerais vous qu'il avez aussi un continue taureau parce que j'ai devant vous, peur hein. qu'il a Moi, je suis peur un d'être bon seul. taureau, hein. Ah, d'accord. Oui, donc on est trois taureaux en fait. Mais un taureau attendait que je regarde sa date de naissance. Pourtant, je suis aussi du troisième décan, mais je ne sais pas. Moi j'ai besoin d'avoir des moments
comment dire, de solitude, des moments où Mais moi, je je suis en trouve qu'il est un peu couple, mais trop j'aime seul avec elle. bien. Est-ce que vous trouvez pas Oui. qu'il est un peu trop seul avec elle quand on Ben, a une disons que relation? elle ne. Ouais, bon, elle aussi, elle a un signe un peu spécial, mais voilà, moi, je ressens cette femme comme quelqu'un qui ne montre pas beaucoup de sentiments. Donc, Non. les taureaux, c'est vrai qu'on a besoin de se sentir fort Oui, beaucoup aimé, et d'affectivité. Oui, voilà. Et oui, oui, oui. malheureusement, regardez ce que je tire encore sur eux, la mort sur l'amour. Donc, bien sûr, la carte de la Mhm. mort, c'est pas la mort de quelqu'un physiquement, pas du tout. Mais ça veut dire que leur amour, il meurt. Donc, les cartes confirment bien tout ça. Mhm. Et est-ce qu'il sera heureux? Bon, comme disait Marilyn Monroe, Est-ce qu'il c'est va quoi une le fois bonheur? être enfin C'est heureux? ça. Voilà. On va regarder. Trouver quelqu'un qui lui convienne vraiment. En tout cas, pour le moment, il est silencieux. Moi, c'est ce que je vois. Il dit ce Mhm. qu'il veut bien dire, Mhm. mais il n'en dit pas trop, hein. Mhm. Tous les cas, moi, c'est ce J'aimerais que je tellement qu'il ressens. soit heureux. C'est ça mon problème à moi, c'est ça, qu'il soit heureux. Mais écoutez, moi, Que je je puisse vois qu'il partir prend. en sachant qu'il soit heureux. Mais moi, je vois qu'il prend une autre route, qu'il fait un autre choix. Et alors, comment? J'ai toujours la mort, mais je le précise bien, c'est pas la mort, sa mort à lui. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. Ça veut dire que c'est la mort de la relation. Parce que Mhm. quand je pose la Mais question ça m'étonne pas indirectement du aux tout. cartes, Mhm. voilà. Leur couple peut Oui, pas oui. continuer parce que il y a trop de choses, voilà, où ils sont différents et donc Très, c'est très, oui, oui, que oui. c'est pas la bonne. Et je pense qu'il en a eu avant aussi et ça n'a pas Oui, été oui, 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 mais toujours d'ailleurs, il a été très marié glorieux. pendant 11 ans. Oui, Il mais a été c'était pas marié très pendant glorieux non 11 ans. plus. Voilà. Non. Peut-être au début, c'était tout beau, tout rose, mais après, ça Mhm. s'est mal terminé. Et tout ça, je Bon, veux dire, lui, quelque c'est un part, bon on vivant. accumule. Oui. Et Lui, c'est un bon vivant. il ne tombe pas sur une bonne personne, malheureusement. Mhm. Tout à fait. Ben, je vous remercie beaucoup, Nino. Mais avec plaisir, et si vous avez une petite dernière question, il n'y a pas de souci. Non, ça va. Moi, c'était surtout ça c'est ça mon souci. Pour moi, Eh tout bien, va voilà. bien. Eh bien, tant Merci mieux, beaucoup, tant Nino. mieux. Bonne fin Avec de grand soirée. plaisir. Merci à Au vous revoir. aussi. À très Au bientôt. revoir. Au revoir. À très bientôt. Merci. Et voilà, la ligne est libre. Alors, vous venez de prendre l'antenne de TVM3. Vous êtes sur l'émission Parlez-moi d'avenir avec votre serviteur Nino jusque 22 heures. Donc, encore le temps largement de vous recevoir. Enfin, j'ai le temps de vous recevoir ici sur le plateau. Et donc pour cela, il y a un seul numéro à composer. De toute façon, c'est le 0901 901 993. Vous appuyez sur la touche numéro 1 et vous êtes redirigé directement ici avec moi. Et comme vous avez pu le voir, ou si vous venez de prendre l'antenne, donc voilà, je réponds à 2 ou 3 questions. Ici, notre dernière téléspectatrice, c'était même pas pour elle, quelque part, qu'elle posait des questions, mais c'était plutôt pour son beau-fils. Voilà, donc je sais répondre à ces questions-là et je fais aussi des choses par rapport à l'au-delà. Je peux ressentir des choses, donc n'hésitez pas. Mon don que j'ai, je le mets toujours à votre disposition. Maintenant, si vous voulez parler avec quelqu'un à l'arrière, vous composez la touche numéro 2 et ils sont en bas de votre écran. Vous notez bien le code PIN. On va se quitter quelques instants. Je le redis, la ligne est libre. Profitez-en pendant la publicité pour appeler le 0901 901 993 et on se retrouve d'ici quelques instants. À tout de suite.
De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur TVM3 en compagnie de votre serviteur Nino jusque 22 heures. On est en direct, hein, on a commencé l'émission à 20 heures, donc il nous reste largement assez de temps pour que je puisse répondre à vos questions au 0901, comme je le disais avant la pub, 901 993, touche numéro 1. Vous êtes redirigé directement vers moi. Et si vous avez envie d'une consultation privée, donc vraiment parler en privé avec un voyant ou une voyante de votre choix, vous avez le choix des collègues qui sont là en bas de votre écran. Ils sont encadrés en vert si vous avez envie de les appeler. Donc, c'est ceux qui sont en vert. Vous notez bien leur code PIN. S'ils sont en orange, là, ça veut dire qu'ils sont occupés. Donc, vous patientez quelques instants et ça se remet à jour assez vite. Et donc, voilà, quand c'est encadré en vert, ça veut dire que c'est tout bon, qui sont avec vous. Voilà. Et là, donc, vous pouvez les appeler. La touche numéro 3, c'est la touche un peu du hasard, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, c'est une touche voilà, moi, si je devais voilà, prendre le téléphone, j'aimerais passer en direct à l'antenne, bien sûr, mais si je ne sais pas quel voyant choisir parce que voilà, c'est pas pendant les heures d'émission, j'appuierai sur la touche numéro 3 pour avoir un autre avis du voyant, du médium, voilà, qu'on consulte d'habitude. Alors, j'avais un petit sujet aussi sur lequel j'avais envie de vous parler, c'est la pensée positive, parce que c'est vrai que on vit des moments quand même compliqués depuis déjà quelques années. On n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu le Covid. Enfin, voilà, c'était des choses auxquelles on n'aurait jamais pu penser qu'on allait être confiné, que toutes ces choses-là. Et donc, bon, on en sort, mais voilà, si on ne reste pas positif, ben, on s'en sortira jamais. Voilà, merci merci à quelqu'un qui a mis voilà, un très beau message sur l'écran. Restez positif. Alors, ben, qu'est-ce que la pensée positive? C'est provoquer un changement dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Et ça, pour se faire quelque part un choc à soi-même, parce que il faut être devant son miroir, il faut se dire je suis beau, je suis intelligent, je vais trouver du travail. Admettons, voilà, vous cherchez du travail, mais vous n'en trouvez pas facilement. Tous les matins, devant votre miroir, 5 minutes, hein, pas plus. Vous dites je suis beau, je suis courageux, je vais trouver du travail et un bon travail, je vais payer mes factures, enfin voilà, vous faites tous les jours un petit rituel de 5 minutes au matin, vous pouvez le faire au soir aussi avant de vous coucher, toujours être positif pendant ces 5 minutes surtout et dire voilà, maintenant j'ai décidé que j'allais trouver du travail et vous verrez à force voilà, de refaire ce petit rituel, vous envoyez quelque part un message à l'univers et l'univers, eh bien, vous rendra ce que vous avez demandé. Non, forcément, si vous demandez de gagner à la loterie, parce que c'est ça qu'on va me poser comme question, là, je dirais, là, franchement, là, je pense que c'est le hasard, honnêtement. Parce que si j'avais les chiffres du loto ou de la loterie, voilà, je pense que j'aurais déjà joué. Je ne suis pas un joueur du tout, mais voilà, je pense que j'aurais joué les chiffres et que j'aurais déjà des millions de francs. Donc, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc, eh bien voilà, c'était une petite parenthèse sur la pensée positive. S'il nous reste un peu de temps avant la fin de l'émission, j'y reviendrai. Sinon, j'y reviendrai sur sur un autre direct. Il n'y a pas de souci. On accueille quelqu'un. Priorité à vos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, c'est Maria. Enchanté. Comment allez-vous? Moi je vais bien et vous? Très bien. Je vais très très bien, non, c'est vrai. Quand je suis avec vous à l'antenne, voilà, moi je suis toujours bien. Bon, vous allez Alors, être super bien. À ce qui paraît, on est du même coin d'origine.
Je n'ai pas compris votre À question. ce qu'il paraît, on est du même Oui. coin dans nos origines. Ah bon? Et vous êtes Hein. originaire d'où? De la Sicile. Ah ouais, ouais. Moitié, moi. C'est maman qui est en Sicile. Enfin, elle n'est pas en Ah voilà Sicile, alors. mais elle est née en Sicile. Ouais, bah Mais alors c'est moi vrai je que je suis suis des deux. italien. Ben, moi, j'ai maman en Sicile et papa dans les Abruzzes. Donc, voilà. C'est deux. Mais voilà, je reste italien quand même. Mais je suis à moitié sicilien, à moitié abruzzais. C'est voilà. Voilà. Mais je vous écoute pour votre question, parce que c'était sûrement pas ça que vous vouliez Tout comme ça. savoir. Non, mais c'était pour faire une introduction sympathique. Ah, mais voilà, il n'y a pas, On, mais aucun on se met à problème. Moi, l'aise. je n'ai rien à cacher. Donc Moi voilà, non plus. je vous l'ai dit. Voilà. Alors, dites-moi, je vois des prénoms, donc Oui. je vous écoute pour votre question. Alors on va commencer par la jeune fille. C'est pour son Mhm. évolution professionnelle. C'est pour ma fille. Ouais. Alors, je vais regarder. Elle est négative pour le moment. Oui, Elle ne se plaît pas là où elle est. exactement. Ça va pas du tout même. Oui, elle est. Il y a quelque chose oui, j'irais jusqu'à dire qui la dérange, quoi. Parce que elle, disons qu'elle va à reculons pour aller au travail, et même dans sa vie, voilà, elle voudrait changer plein de choses. Oui. Alors, je vais regarder. Excusez-moi Nino, vous dites Alors, qu'elle va reculons, mais c'est quoi? C'est des peurs ou c'est des inquiétudes? Qu'est-ce qu'elle a? Je, je pense sincèrement que c'est des inquiétudes parce que, bon, la femme que j'ai ici, c'est elle, et je vois qu'elle doit remettre, pour se sentir bien, je montre les cartes à l'écran, voilà, elle doit mettre de l'ordre dans sa vie. Mais pour remettre de l'ordre dans sa vie, voilà, moi je vois que elle doit faire certaines concessions avec elle-même. Elle doit se mettre en équilibre avec elle-même. Mhm. Et elle fréquente quelqu'un aussi. Oui, Et là aussi, j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas, hein. écoutez, moi, je les vois bien ensemble, hein, mais je sais pas comment vous dire. Bon, c'est sûr, à leur âge, ils sont immatures, hein, donc on conçoit que la relation est aussi immature. Oui, Maintenant, ça fait quand même 2 ans comme vous qu'ils sont dites. ensemble. Oui, Euh, mais voilà, ils vont pas se séparer demain, mais c'est pas l'homme de sa vie. Ça, pour moi, c'est je le certain. pense aussi, Nino, mais pour le moment, elle y croit, alors croyons ensemble. Oui, il faut pas vous mêler de ça parce qu'après ça va vous retomber dessus et tout ça. Non, c'est des disputes Moi, je les inutiles. encourage, Donc hein, parce que je les vois voilà. souvent ensemble. Mais Je les encourage tous les deux de à les tenir le coup. encourager. Voilà, vous faites bien. C'est mieux de les encourager à dire voilà, la vie est faite de choses difficiles. Exactement. Parce qu'il y a des moments qui sont difficiles et on peut, parce qu'il n'y a pas des moments tout roses, hein. Avant, c'est vrai, quand on est à l'école, qu'on habite chez papa et maman, ah, c'est bien. Mais après, quand on prend son envol, je ne dis pas que c'est pas bien de prendre son envol, hein, mais après, bon, ben, les choses de la vie, elles sont pas toujours roses, hein. Quand on est chez papa et maman, on voit pas trop la vie comment elle est, puisque papa et maman sont là. Mais quand on n'est plus Mais chez vous savez, eux, Nino, voilà. elle a ramassé un sale coup, hein, ma fille. Donc, au niveau parental, elle n'a pas tellement été bien servie, hein, côté paternel. Je suis d'accord, mais vous quand même, euh, vous êtes une maman, quoi, sicilienne en plus. Donc, Eh ben oui. je connais, je sais ce que c'est une maman sicilienne. Donc, et j'apprécie que ma maman soit fort sur moi et que vous êtes fort aussi à vous inquiéter de votre fille.
je reconnais tout à fait la maman sicilienne dans ce que vous me dites, hein. Voilà. Mais voilà, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a une différence d'âge et euh, comment je pourrais dire ça? Euh, on va dire son compagnon, il a des autres attentes qu'elle n'a pas encore. Vous voyez ce que je veux Qu'est-ce qu'il a dire? comme attente vis-à-vis d'elle? Parce qu'elle, elle se voit déjà mariée avec et tout, hein. Oui, mais lui, il a déjà vécu des choses que elle n'a pas vécues. Donc, quelque part, lui, est-ce qu'il voudrait vraiment être sûr que si, admettons, il se mariait, que ça aille bien? Parce que lui, il a déjà eu... enfin, je ne sais pas comment dire ça vraiment, mais je vois que pour moi, il y a quelque chose voilà, où ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais au niveau Ça, je le ressens relationnel fort. ou au niveau valeur? Au niveau surtout des projets. De, votre fille, elle voit peut-être des choses, voilà. Mais le prénom que vous avez donné, c'est pas le prénom de son compagnon. Non. Vous le voulez? Ah, si vous voulez, ça m'aiderait, oui. Oui. Alors, il s'appelle K. K? Oui, ça commence par Oui, K. Je dois vous donner le nom en entier? d'accord. Comme vous voulez, comme vous voulez. Bon, Je alors on ne va le force dire pas. Kylian. Kylian, oui. Et sa date de naissance, vous l'avez? Non, mais je sais qu'il est du Verseau. Et il aurait quel âge à peu près? Ben, il a 24 ans. Oui, non, parce que j'ai confondu avec même si je sens qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, j'ai confondu avec l'autre prénom que vous aviez donné. Non, Parce que je pensais que ça c'est c'était pour les deux moi. là qui étaient ensemble. Oui, mais je pouvais pas le deviner sur le moment Bien sûr. quand j'ai eu le prénom, quoi. Donc moi, je pense, comme vous m'avez parlé de votre fille et qu'il y a le prénom, l'autre prénom avec une date de naissance juste en dessous, j'ai cru que c'était eux deux qui étaient ensemble. Donc Non. là, mais le discours est presque le même, hein. Je refais un tirage pour vous, enfin pour vous, pour votre fille et son compagnon. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est un peu comme j'ai dit avant. Allez, monsieur qui commence par K pour ne pas dire toujours le prénom, voilà, on dirait qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Et lui, il a déjà vécu des choses qu'elle, elle n'a pas vécues. Donc, est-ce qu'il est resté déjà en couple, même qu'il n'est pas très âgé, mais il est peut-être déjà resté en couple avant de connaître votre fille. Donc, il connaît plus de choses qu'elle. Et ça, c'est quelque chose qui, avec le temps, ça n'ira plus. Donc, pour le moment, oui, comme vous faites, les encourager, ça, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Mais ce qui devient négatif, c'est que à force, ça n'ira plus Et avec combien le de temps temps. vous leur donnez encore à ces deux-là? Bon, certainement encore une bonne année, hein, on serait sur 2024. Parce que là, ils sont en train de chercher un appartement hein, pour vivre ensemble, hein. Mais bon, moi, je dois vous dire ce que je ressens. Et parfois, Ben, bon, c'est pour ben, ça que je c'est vous peut-être appelle, pas. parce que je m'inquiète, Mais hein. oui, mais parfois, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit des bonnes nouvelles, j'étais content. Si je suis un peu moins content de vous dire mais si je vous dis des mensonges, je me sentirai pas bien non plus et vous, ça vous arrangera pas non plus. Vous aurez dit, mais pourquoi j'ai appelé si de toute façon, il n'y a pas, c'est pas positif, quoi.
Donc, Mhm. moi, je ne suis pas diseur voilà, de bonne aventure et de choses. Non, je dis exactement ce que je ressens. Et dans ce que je ressens, je peux vous dire que pour moi, voilà, ça paraît beau pour le moment, mais quand peut-être c'est justement le fait de vivre ensemble qui va tout gâcher, parce que ça arrive souvent. Quand on ne vit pas ensemble, on ne voit pas, et puis quand on vit ensemble, c'est comme des couples qui restent, on va dire, en couple pendant 10 ans, et après, au bout de 10 ans, ils décident de se marier, et un an après, ils divorcent. Donc, tout ça, voilà, parfois, de vivre ensemble, on croirait que ça va être mieux, et puis on se rend compte finalement que la personne est totalement différente de ce qu'on imaginait. Mais moi, oui, je les verrai vivre ensemble, mais on mettra quand même fin à ce couple sur 2024 bien avancé, mais on y mettra fin quand même. D'accord. Et Voilà. au niveau professionnel, pour elle, ça va tourner comment? Alors, elle termine quelque chose là? Mais je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fabrique. Vous savez, à quelque part, elle veut garder un peu la tête haute quand je discute avec elle. Il y a des choses qu'elle arrive à me dire, mais je vois Mhm. qu'il y a d'autres choses qu'elle n'arrive pas à me dire. Alors moi, je suis pas là pour la juger, je suis plutôt là pour la pousser à faire quelque chose de mieux, à se défendre si elle doit le faire. Mais je vois il y a des choses qu'elle n'arrive pas à me dire. Mais oui, mais moi je pense que sur le couple, bon, il y a des petites choses. Ici, c'est des petites choses, hein, c'est pas encore très grave, mais il y a des petites choses qui vont pas. Et bon, ben voilà, peut-être ça, elle n'a pas spécialement envie d'en parler. Mais je dirais, plus on avance et plus elle va commencer à parler parce que ça ne va plus comme elle l'espère. Donc, on va se réfugier chez maman pour dire certaines choses. Donc là, peut-être elle ne dit rien parce que voilà, ça n'a pas trop d'importance, mais quand ça va prendre plus d'importance, vous allez voir que ça va être, elle va venir vous parler et vous allez être au courant de ce qui l'inquiète. Mais par rapport à son travail, là, vous me dites, hein. Oh, par rapport à son travail, son couple, par rapport à tout. À un moment donné, D'accord. elle va exploser parce qu'elle garde en elle ou voilà, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup d'elle. Parce que il y a des gens qui parlent de leurs problèmes comme ça à n'importe qui. Voilà, pour eux, c'est une manière de se soulager en parlant à n'importe qui. Mais votre fille, elle n'est pas comme ça. Elle garde vraiment tout à l'intérieur. Et puis, c'est compliqué de sortir quelque part ce qu'elle a en elle. Mais elle le fera. Ça, moi, D'accord. j'en suis certain. Elle le fera. Ben, Mais c'est mieux sur qu'elle le fasse. le travail, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ben, elle veut changer de travail Oui, mais et justement. elle ne trouve pas elle ne trouve pas vraiment ce qu'elle voudrait faire. Parce qu'elle a une idée en tête, mais elle ne trouve pas sur ce domaine-là. Et ça, elle va Elle jamais le fait ici trouver un... ou il va y avoir une solution? Ben non, ça je pense qu'elle elle est encore jeune, donc ça je vais dire pour trouver un autre travail. Peut-être ici maintenant c'est un peu plus compliqué, mais voilà, moi je vois qu'elle va trouver quelque chose qui va lui plaire. Je vais voir avec les cartes. Oui, pour moi, Oui, il y a quelque part, en fait, elle quitte un travail directement pour aller vers un autre. Donc, il y a vraiment pas super. de quoi s'inquiéter. Alors, oui, oui, moi, quand je demande sur le travail, regardez, je monte la carte à la télévision, à la caméra surtout, si elle veut bien, hop, eh ben je vois la belle lumière. Donc, Ah ouais. je ne vois pas pourquoi il y aurait des gros problèmes à ce niveau-là. En tout cas, moi, je ne les ressens pas.
Ben, en fait, vous Et voyez, je dirais Nino, le changement de travail, j'ai un chiffre 9, on est au mois de septembre. donc ce serait pour le mois de septembre, elle aurait un nouveau Oui. travail. Ah Maintenant, ben c'est peut-être merveilleux. avant, on va dire pendant comment je vais dire, pendant les congés, juillet et tout ça, elle peut peut-être avoir un entretien. Donc, je veux dire, ça peut être avant qu'elle ait aller chercher sur Internet ou dans un journal, elle voit une annonce qui peut correspondre à ce qu'elle a envie de faire. Et donc ça peut être au mois de juillet, par exemple. Mais après, le temps que, voilà, elle soit appelée pour être vue et que il peut faire l'entretien d'embauche quelque part, eh bien, ce sera peut-être au mois de septembre. Mais ça peut être avant qu'elle trouve le travail, quoi. Le poste. Ok, ben c'est super. Alors Oui. ça me rassure, parce Mais ça, qu'elle peut c'est plus rester là où positif, elle est. hein. Oui, parce qu'elle est vraiment pas bien, là, moi je vois, hein. Non, mais je le sens. Je sens au fond de moi que une espèce de tristesse quand même parce que elle se donne corps et âme, hein, ça il faut le dire, elle se donne quand même à C'est tout à fond, fait ça. mais le retour n'est pas là. On dirait que elle, elle n'est jamais remerciée de quelque chose. On C'est dirait qu'elle exactement ça. fait. Ben voilà, moi je vous dis exactement ce que je ressens. Vous me le confirmez, j'ai les frissons qui arrivent, donc voilà. Pour moi, elle est dans un mauvais engrenage parce que elle essaye de faire bien pour se faire bien voir, mais jamais il y a un retour positif où on lui dit ah c'est chouette ce que tu as fait ou voilà. Ça on ne dit pas, donc forcément elle peut pas s'épanouir dans son travail. Mais Guarda Nino, voilà, li si dico vous in italiano per non fare scantare la gente alla TV, ma lei quando mi parla Mhm. del suo lavoro, guarda che io sono come un terremoto, mi devo ritenere per non scoppiare perché veramente non so più cosa dirle, perché se non si difende lei si fa mangiare da tutti nel lavoro. Han capito? Oui, bon, moi j'ai tout compris ce que vous m'avez dit, mais on me dit que vous devez parler évidemment en français Ben et désolé, mais pas en c'est italien. tellement c'est Oui, bouleversant, mais vous comprenez? moi j'ai compris ce que vous m'avez dit. Mais voilà, pour nos téléspectateurs, bon, il y en a peut-être des Italiens, mais voilà, on doit parler en français. Mais oui, je comprends que vous êtes une maman, je vais répéter toujours la même chose, mais c'est ça, vous êtes une maman qui, voilà, vous inquiétez pour votre fille, et voilà, mais moi je dirais que elle est quand même plus forte que vous ne le pensez, hein, parce que Oui, de forte, elle est forte, ça je n'ai aucune mhm. inquiétude là-dessus, mais sauf que sa force, ben, elle prend tout sur elle. Alors qu'à certains moments, on doit déployer sa force pour se défendre et pas se laisser marcher sur les pieds. Oui, Vous comprenez? Parce que hélas. là, elle est en train de faire la machine arrière et ma fille, ben, un de ces quatre, elle va péter. Là, quand ça pète, vous savez, après, c'est pas très bon parce que ça risque de se retourner contre elle. Ça veut dire que quand on pète trop fort, après, on risque de faire une dépression. Parce qu'il y a tellement eu de colère engendrée à l'intérieur de soi que quand ça sort, après, Mhm. on descend. Alors, c'est mieux qu'elle lâche et qu'elle aille directement à la direction et qu'elle aille expliquer ce qui se passe. Et moi, je l'ai invitée plusieurs fois à le faire. J'ai dit, si t'as peur d'aller toute seule, moi, je viens avec toi, tu t'inquiètes pas. Oui, mais ça, c'est honorable, on va dire, de votre part. Mais ça, c'est une décision qu'elle doit prendre elle, mais Mais je ne complètement. pense pas qu'elle la prendra. C'est pas qu'elle a honte de vous, hein, pas du tout. C'est que elle se dit, bon, si maman vient aussi, et là, ça va être... voilà. J'ai bien aimé Terramoto, hein, parce que c'est ça quelque part. Mais Mais c'est exactement ça, hein. Vous savez, moi, je commence à faire sortir, je fais tous les téléphones qu'il faut dans les cantons, hein, au syndicat des travaux et tout ça. Je leur fais sortir tous les articles de loi, puis après, on verra, hein. je comprends, mais là, on rentre dans la justice ou on rentre dans des lois et Ben, ma tout. Bon, foi, je si suis eux, ils pas respectent avocat. pas des règles, s'ils respectent pas les règles de l'emploi vis-à-vis des employés
et que, ma foi, il y a du mobbing et tout le Bataclan, ben, on se défend avec la loi. Hein. Et puis, on peut aussi appeler la radio et la On télé si peut. jamais ils veulent pas nous entendre. Hein. Et ça, ma fille, elle le sait. Hein. Pourquoi pas? Donc, c'est pour ça qu'elle veut Mais pas que je pourquoi? vienne, parce qu'elle me connaît. Bah oui, mais oui, Mais il faut qu'elle sache que je suis là. mais elle sait que vous êtes là et justement elle a peur que vous veniez à son travail parce que vous allez écraser tout ce qui bouge, quoi. Mais non, je pense pas que c'est la bonne solution parce que elle va trouver ailleurs. Bon, après, s'il l'embête et pour ne pas pouvoir qu'elle aille ailleurs, là, je comprends que il y a des choses qui peuvent se faire. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le moment d'aller titiller à son travail parce que voilà, Non, même moi, vous après vous serez je pas vais pas titiller au contente. travail. Nino, ça, c'est une chose que je fais pas. Moi, je prends rendez-vous et je discute avec ceux qui sont placés en haut. Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas, Voilà, mais c'est ce que mais j'ai je proposé à ma pense fille. que Mais ça, voilà. ouais, mais ça, je peux comprendre que je mets à sa place et je peux comprendre qu'elle veut régler ses choses elle-même. Et Voilà, donc, moi, je elle la me dit comprends peut-être aussi. pas tout. Parce que moi, voilà, il y a des choses aussi que dans ma vie qui pourraient ne pas aller. Et je sais que maman, elle serait là pour faire ce qu'il faut, mais on n'a pas spécialement envie de, de, de dire à maman, parce qu'on sait que maman, elle va s'inquiéter, elle va pas endormir la nuit, ça va être... Voilà, je sais ce que c'est. Je vous comprends à 100% et je la comprends, elle, à 100% parce que je me revois à son âge et le travail que je faisais à ce moment-là me convenait pas du tout. Mais moi, maman est venue. Là, c'est c'est bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Maman est venue et bon ben voilà, finalement ils m'ont donné le papier qu'il fallait pour que je puisse partir. Mais c'est vrai que maman est venue. Mais bon, on est 20 ans en arrière, hein, donc voilà. Mais j'ai pas dit que c'était la bonne solution. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, eh ben, j'y réponds Oui, avec alors on va plaisir. passer à d'autres questions. Je remercie déjà pour la première réponse. En vrai, j'embrasse ma Moi, je suis maman qui me péjorative regarde, hein, mais plombier. elle sait bien que, voilà, à mon avis, elle doit penser, ben oui, j'aurais fait pareil, mais elle l'a fait pareil. Mais elle a fait ça Voilà, parce qu'elle vous dites-moi. aimait, elle vous a voulu vous défendre. Hein. Mais vous savez, les mamans, quand elles s'y mettent, elles déploient toute leur force. Ah oui, mais bon, elle n'a pas été désagréable, mais elle a dit, je ne Mais sortirai non, pas d'ici tant qu'il n'y aura pas telle et telle chose qui sont faites. Et elle n'a pas bougé voilà. de là tant que, voilà. Et après, voilà, il n'y a plus de soucis, mais voilà, je comprends, je mets à la place de votre fille, c'est un petit peu parfois compliqué, quoi. C'est pas la bonne méthode, mais bon, voilà. Dites-moi tout. Alors, oui, je vous dis tout. Alors maintenant, on va regarder pour le monsieur dont je vous ai donné aussi la date de naissance. Alors, Oui. j'aimerais que vous regardiez sa situation personnelle. C'était mon ex. Et dans son Mhm. travail aussi, qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne parle plus de lui. Euh, je vais dire, votre ex, vous n'en parlez pas spécialement. C'est comme une curiosité que vous auriez sur lui. Non, c'est que... Non, non, mais elle va venir après, la question. Mais j'ai d'abord besoin de savoir où il en est dans sa vie personnelle. Alors, c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait célibataire, qui avait encore des choses à régler par rapport à son ex. Quand je l'ai connu, oui. Parce que ça, je le vois. Et donc maintenant, ça s'est terminé. Ben, à vous de me le dire, hein. Parce que le Mais problème, non, Nino, je c'est qu'il a pensais foutu le camp sans rien me dire. Hein. parce que moi, je le vois dans des foudres. Donc, comment je pourrais traduire ça? C'est que il est fortement énervé. Mais après qui? Moi, Après moi ou je le après sens elle? après elle. Après elle.
C'est pas, ça n'a D'accord. rien à voir avec vous, ça. Il a une colère sur elle parce que, voilà, ils se sont séparés et elle a su prendre de l'argent qu'elle n'aurait pas dû ou voilà, quelque chose. Oui, Elle a pris quelque chose qu'elle n'aurait pas dû avoir et bon, ben maintenant, ben, c'est passé, donc il ne saurait pas récupérer. Et ça, pour lui, c'est quelque chose qui le ronge. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, ça commence à se tempérer un peu. Ça, c'est vrai. Donc moi, là, je vois il y a quelque chose qui se tempère. Donc pour moi, vous ne devez pas être inquiète pour lui. Parce que oui, sur le moment, ça a été, voilà. Et puis il y a eu beaucoup de non-dits aussi. Hein. Il ne vous a pas tout raconté. Mais justement. Alors moi, vous voyez, avec ça, oui, dites-moi. comment vous dire, il est parti et j'ai découvert par moi-même certaines choses et puis, si vous voulez, j'étais un peu dans un état de choc et Mhm. je sais pas, j'aimerais bien qu'il revienne pour qu'on puisse mettre à plat les choses. Après, je sais pas si j'aurai le courage de vraiment pardonner parce que pour moi, vous savez, les choses, les affaires, les amis et l'amour, c'est des choses avec quoi on rigole pas. Et ma foi, Mhm. bah Tout à justement, fait. ces non-dits que vous me dites, moi, voilà, je suis encore blessée de ça, hein, je vous dis franchement. Ouais. Ouais, Mais ouais, je j'aurais besoin quand comprends. même de lâcher certaines choses. Et bien sûr, je vais pas aller le rechercher, hein. Soit c'est lui qui fait le premier pas, ou sinon, je prie tous Donc, les vous jours avez pour que ça envie s'en aille, hein. de savoir si vous allez vous remettre ensemble. C'était la dernière question, parce que je voulais d'abord savoir où il en était un peu lui. Euh, je pense qu'il se consacre à son travail ou il essaye de ne pas trop réfléchir parce que voilà, il est quand même triste. De son histoire Donc, passée. oh, de son histoire passée, mais même de vous, parce que pour moi, il y a une porte qui s'est fermée à un moment donné euh, et vous n'avez pas compris. Enfin, il y a Voilà, une c'est exactement ça. incompréhension. Mais c'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Et donc, voilà. Hein. Mais je vois quand même, parce que je vois un chemin, et donc il prend quand même une route pour vous donner des nouvelles. Ça, il va le faire lui. Depuis combien de temps D'accord. vous n'avez plus de nouvelles? Ça fait des mois et des mois, hein. Écoutez, moi, il y a une clé de réussite quand même. Bon, elle est pas proche, donc je dirais peut-être fin de l'été que vous auriez des nouvelles. Là. Le mois d'août à Mhm. peu près. Et alors, voilà, c'est des simples nouvelles, mais de là, on peut, je vais dire, peut-être pas se remettre ensemble tout de suite, mais au moins pouvoir discuter de choses qu'on n'a peut-être pas discutées avant et donc qui vont bien se passer. Et à force de bien se passer, c'est vrai qu'on pourrait envisager qu'il y ait euh, quelque part une autre chance pour vous deux. Ben, je sais pas vous dire, Nino, en ce moment, moi, je n'imagine rien du tout et je ne pense à rien Non, parce mais que c'est pas en je ce pense surtout, moment. je pense C'est. surtout à mon bien-être à moi. Et ce que je sais, c'est que j'ai ce Mhm, truc au fond de mon corps qu'il faut que je vide mon sac, que mhm, vraiment, il faut que je le fasse. Vraiment, pour que je me sente encore mieux. Parce que de dire, allez, je vais de l'avant, je continue, et puis qui vivra verra, ça va un moment. Parce que quand il y a ce poids sur ce cœur, quand vous ne pouvez pas dire les choses, et surtout de ne pas mhm. avoir compris le pourquoi, parce que c'était très bien parti, de ne pas avoir compris le pourquoi, et moi j'ai toujours Oui, été claire avec lui, j'ai pas menti non plus. Par contre, lui, je sais pas, hein. mais moi là, voilà, c'est pas que je veux le faire, hein, mais je suis obligé. Il nous reste moins de 2 minutes d'émission, donc je vous invite, si vous voulez, qu'on puisse discuter encore voilà, que je continue la consultation. Vous pouvez m'appeler demain dans la journée, donc sur le code 103.
Et là, on peut vraiment faire, peut-être approfondir certaines choses. Mais là, je suis obligé de vous laisser D'accord, ici, Nino, je vous remercie puisque déjà. l'émission est terminée. Enfin, elle va se terminer. Donc, D'accord. voilà. Mais ce Alors, sera je vous avec en remercie plaisir que déjà infiniment. voilà, je vous répondrai. Euh, Ça a été un plaisir de parler avec vous, donc de vous avoir éclairé. Et si vous voulez m'appeler, comme je dis demain sur le code 103, vous êtes la bienvenue. Voilà. Ok, Belle soirée à merci vous. Nino. De rien, avec Merci. Bonne plaisir. soirée, au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et oui, chers amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, mais voilà. Je serai avec vous demain si vous souhaitez me joindre par téléphone au 0901, donc 901 993, touche numéro 2 et c'est le code 103. Et cette émission que vous avez vue maintenant, vous pourrez la revoir demain en rediffusion de 12h à 14h. Et voilà. Donc, il me reste à vous souhaiter de faire de doux rêves. Alors, si vous continuez à regarder TVM3, pourquoi pas? Et voilà, écoutez un peu de musique, ça vous fera du bien avant d'aller vous coucher. Je vous souhaite donc une très belle fin de soirée et je vous dis à très vite sur l'antenne de TVM3. Gros bisous, au revoir.